Bonjour chers amoureux de l'agriculture et de l'élevage. C'est encore le nommé Esso Epano Didier qui revient une fois de plus pour partager avec vous ces petites connaissances en matière de production animale. Cette fois-ci, nous venons avec un thème très particulier, n'est-ce pas, qui est celui de l'étude technique d'un site. En quoi ça consiste l'étude technique d'un site? Généralement, c'est un aspect, n'est-ce pas, que beaucoup de promoteurs ont tendance à négliger ou alors à ne pas prendre en considération. Pourtant, c'est une première opération à mettre en place dans la mise en place, mais dans l'implémentation d'un projet porcin. Tout commence généralement par l'étude d'un site, que ce soit en production végétale ou bien en production animale, que ce soit un système d'élevage porcin ou bien un système d'élevage de poulet de chair ou bien de ponte ou bien de tout autre système d'élevage. Tout à la base commence généralement par une étude technique du site. L'étude technique du site, n'est-ce pas, consiste à faire une descente, à prospecter sur un site, question de se rassurer, n'est-ce pas, si le dit site sied à l'implantation d'un bâtiment d'élevage porcin. Parce qu'ici, là, nous parlons particulièrement de l'élevage porcin. Alors, à la base, qu'est-ce qu'il faut faire, comme je disais tantôt? C'est mener ou alors effectuer une étude technique d'un site. Ceci est du ressort, n'est-ce pas, des ingénieurs, des techniciens d'agriculture, des techniciens supérieurs d'agriculture, ou alors de toute autre personne formée dans le domaine. Il est très important pour vous, avant d'implémenter un projet porcin, qu'à la base, vous puissiez, n'est-ce pas, faire en sorte qu'on puisse vous faire une étude technique. Celui qui va mener cette étude, n'est-ce pas, va descendre sur votre site et puis maintenant mener ou alors collecter un ensemble de données, n'est-ce pas, qui vont lui permettre à la fin de conclure si votre site sied à un élevage porcin. Parmi les critères, n'est-ce pas, qu'il va prendre en compte, bien, parmi tous les éléments qu'il prendra en compte, je vais vous citer quelques-uns et vous donner d'amples informations pour que vous puissiez savoir ou mieux comprendre à quel point il est très important de mener une étude technique sur un site avant l'implantation ou avant l'implémentation d'un projet porcin. Alors, si vous avez ce site-là, n'est-ce pas, qui est par exemple à proximité des maisons d'habitation ou à proximité d'un autre élevage, alors tout de suite, si c'est moi qui mène cette étude technique, je vais vous dire, il serait préférable pour vous d'abandonner ce projet pour la simple raison que l'idéal voudrait que un site sur lequel on va implanter un bâtiment d'élevage ne soit pas à proximité d'un autre élevage ou des maisons d'habitation. Nous savons tous que les élevages porcins, généralement, s'empestent. C'est vrai, on nettoie, mais ça empeste. Alors, tout de suite, ça va nuire à vos voisins et directement, ce sont les problèmes qui vous suivent. Vous voyez un peu, ce sont les problèmes qui vous suivent. Si votre élevage, par conséquent, est également à côté d'un autre bâtiment d'élevage ou bien d'autres bâtiments d'élevage, il y a des risques de contamination. Il y a des risques de contamination. Alors, je crois que, quelle que soit la personne qui va mener cette étude, la conclusion qu'il pourra, ou bien le conseil qu'il pourra vous prodiguer à l'issue de cette étude technique, c'est de vous faire comprendre qu'il est impossible d'implémenter un bâtiment d'élevage. Autre chose que je vais ajouter comme critère entrant, n'est-ce pas, comme critère à prendre en compte pour conclure si un bâtiment d'élevage, si on peut construire un bâtiment d'élevage sur un site, c'est qu'il puisse avoir une voie d'accès. Alors, pour avoir accès à votre site, on a besoin d'une route. Et quand je parle d'une route, il sera important que cette route soit praticable. Non seulement par les hommes, mais beaucoup plus par les véhicules. Parce que pour approvisionner votre site en intrants, il faut bien évidemment qu'un véhicule puisse y avoir accès. En transportant l'aliment, par exemple. Pour faire ressortir les extrants. Bien évidemment, c'est pas moi, les porcs ou alors les sous-produits comme les lisiers avec lesquels on va fertiliser les champs. Il faut bien évidemment que vous puissiez avoir une route qui va faciliter cette opération-là. Mais si tel n'est pas le cas, ça ne va pas être évident. Alors, dans ce cas-ci, il y a généralement ce qu'on appelle des solutions d'amélioration. Si d'entrée de jeu, vous n'aviez pas, par exemple, une voie d'accès, je crois que celui qui mène cette étude va vous conseiller de pouvoir créer une voie d'accès pour que votre site soit intéressant.
En dehors de ça, il y a un dernier élément que je vais énumérer, mais derrière cet élément que je vais énumérer, il y a bien d'autres éléments qui entrent en compte hein, qu'on prend en compte pour établir le choix d'un site ou alors pour conclure si un site est exploitable ou pas. Le dernier élément que je vais énumérer là, pour ne pas citer tous les éléments, il y a l'accessibilité à un point d'eau. Si vous n'avez pas d'eau, mais je suis désolé, vous ne pouvez pas mener un élevage porcin. À la base, on dit que l'eau, c'est la vie. Et ça s'explique, hein, ça se comprend mieux dans cet élevage. Sans eau, vous ne pouvez pas nettoyer vos loges. Sans eau, vous ne pouvez pas abreuver vos sujets. Sans eau, vous-même, vous ne pourrez pas vous nettoyer ou bien vous laver, n'est-ce pas, dans votre ferme. Vous voyez à quel point c'est indispensable. C'est indispensable. Généralement, pour les problèmes d'eau, il peut y avoir une source d'eau naturelle ou alors on peut faire des aménagements, puis aménager un forage et bien d'autres. Donc, pour vous qui envisagez vous lancer dans les projets agricoles, essayez toujours de soumissionner vos projets, n'est-ce pas, à ceux qui sont calés dans le domaine pour qu'ils puissent mener de pareilles études et mieux vous conseiller, n'est-ce pas, pour la réussite de vos projets. Si à la base, vous ne faites pas cela parce que vous estimez que c'est cher, alors vous allez vous cogner le nez à la porte tout de suite là. C'est très important ce que je vous dis. J'espère que vous allez prendre en compte mes conseils et que vous allez les respecter à la lettre ou les mettre en application. Ce fut un plaisir et je reste toujours disponible pour échanger avec vous en ce qui concerne l'agriculture. Portez-vous bien, ciao et à très bientôt.